Je suis d'une nature curieuse et j'ai besoin d'aller voir ce qui se passe ailleurs, en dehors des frontières. Donc j'ai besoin de voyager, vraiment j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de participer quelque part, j'ai besoin d'avoir un rôle dans ce monde. Et à chaque fois que je suis partie en voyage, j'ai cherché à approfondir ma connaissance du pays en faisant un peu de travail social. J'ai rencontré un Libanais en France, on s'est mariés. Et on a pas mal voyagé en fait, jusqu'à prendre cette décision de rentrer au Liban en 2003. Et c'est donc à peu près à ce moment-là qu'a commencé la société de Design. شغله غير شغل قدمي لهون وهون هذا كمان بيقولوا له اثري هذا حكومه لبنان ليك تاني شايفي فوق هوني Ah oui. شو حلو الشقر هون شو حلو. Mais كله بالإيد. ايه كله بالإيد. À l'époque, je faisais déjà des abat-jours, donc je cherchais toujours des pieds pour mettre en valeur mes abat-jours. Et donc en traînant une fois dans un village dans la montagne, je suis tombée sur une vieille balustrade complètement rouillée qui était absolument magnifique et je me suis dit tiens, ça serait marrant de se la procurer et d'essayer d'en faire des pieds, pourquoi pas. Et je me suis dit tiens, ça c'est un objet qui a une histoire, qui vient de quelque part et bon, on va voir ce qu'on peut en faire. Alors la chaîne est très simple. D'abord c'est Bénédicte qui va chercher le fer quelque part et qui, Inch'Allah, le trouve. Voilà, là on arrive à Basta. Donc quand on regarde un peu à droite, à gauche, il faut connaître, parce que partout, ce sont des brocanteurs. Les objets que je récupère, je le trouve chez des brocanteurs, chez des récupérateurs, donc des gens qui viennent récupérer des matériaux de démolition à la suite de la destruction donc, de maisons, de vieux locaux, etc. Donc dans plusieurs endroits du Liban. انتيك شهيدة. هيدي ساعة ساعة قديمة إيه. كانت محطوطة على برج بس مكسورة هي مكسورة ناقصة شوية. من ورا. أوكي. Au début, ils me prennent tous pour une folle. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces vieux trucs rouillés? Vraiment là, on ne te comprend vraiment pas. Et puis j'essaye de créer un lien avec eux et donc je reviens avec des photos, par exemple, d'une balustrade que j'ai achetée chez l'un ou chez l'autre et je lui montre ce que j'en ai fait. Et je pense que les gens, ça les touche quelquefois parce qu'eux aussi, ils aiment les produits qu'ils récupèrent, c'est leur métier, hein, et ils aiment savoir ce que ça devient. Donc à partir d'un certain moment, je me suis dit qu'il fallait que je donne une orientation sociale à cette entreprise, que ça devenait plus intéressant. Et donc faire participer des personnes démunies, qui n'ont pas accès à l'emploi, donc des handicapés, des marginalisés, des gens qui sont pauvres, qui n'ont pas de métier. Donc j'ai commencé par aller voir Arc-en-Ciel, qui est une grosse ONG ici au Liban. Et donc j'ai montré à Omar, le forgeron, des vieux morceaux de balustrade rouillés. Donc au début, il m'a, comme les autres, pris pour une folle alliée. عرفت عليها وكانت مثل كأنه ولد جبت له هدية وكان مستحليها بس ما قدران يجيبها وبناديت صار هيك بيني وبينها كثير بنبسط لأنه شغلات يعني عم لاقي حدا يهتم بالشغل اللي عم بيشتغله ومن يومتها بناديت بترسم وأنا بنفذ. Ensuite, on va récupérer les objets donc à l'état brut chez Omar, à Arc-en-Ciel. On l'amène ici, donc il y a tout un travail de nettoyage ensuite, surtout au niveau des parties donc authentiques, les plus authentiques. On enlève toutes les vieilles traces de peinture, de rouille. بنبسط أول شيء لأنه ما كنت أعمل شيء، إنه ما كنت أشتغل شيء هيك، وعم بعمل من قطعة ماشي عم بعملها شيء، أكيد بتكيف إنه وبتحافظ أول شيء على التراث اللبناني، يعني إنه بدل ما ينزت بالزبالة أو شيء عم تعمل من يعني أشياء كتير حلوة بتعملها بتنبسط فيها.
Ici, on a tout le stock des objets qui sont finis et donc qui sont là et qui attendent les commandes des clients des différentes boutiques dans le monde entier. Tous les objets sont sur le site internet. Donc en fait, un client va regarder cette lampe, par exemple, qui s'appelle Safa. On essaie de leur donner des noms en arabe, pas trop compliqués à prononcer pour tout le monde, mais qui ont en même temps une signification. الشغل اللي من الحديد انه او الخشب شو ما كان انه اللي بيشوفه بقول انه هذا انه شو بده يطلع منه بالنهايه بس نشتغلها ونخلصها وتعمل منها شيء مثلا تعملها شيء اباجور تعملها شيء هذا وتركبها وتلاقيها ضوت بالاخر وبيجي شخص بلاقيها واو كثير بتطلع حلوه انه بنبسط انه عملت شيء العالم انه كثير عجبته. اكيد تعلمت مصلحه كثير حلوه انه ما كنت مفكره انه اوصل لهالمرحله هاي او من حديده او من خشب قديم انه اقدر اعمل هيك اشياء. اكيد تعلمت مصلحه كثير حلوه مع انه كل غراضها مكلفه ما في يعني البضاعه اللي هون عندنا بلبنان مش مثل ما بتجيبوا من فرنسا كل بضاعتها من برا من كرتون من كله. Écoute, oui, bien sûr. Moi, d'abord, je suis fière d'exporter des objets qui sont issus de la culture libanaise, même si j'aurais préféré qu'ils restent sur les maisons. On est bien d'accord. Puisqu'ils sont abandonnés, je les récupère, je les transforme et je les vends. Mais c'est évident que dans la façon de présenter mes objets, l'origine du pays, de la région est extrêmement importante. Elle vient en premier. Vous achetez un objet qui vient de la culture du Moyen-Orient. Elle a fait 3 fois le patine en bas. Oh, 3 fois la patine, la grande. Et j'ai commencé à faire le tour des boutiques à Paris et en banlieue. C'est un peu comme ça que c'est né, puisque les boutiques ont montré de l'intérêt, elles ont trouvé ça superbe, authentique, différent. Et donc en revenant au Liban 1 an plus tard, je me suis dit, bon ben, khalas, on y va, on fonce, on monte la structure et on démarre. Mon travail n'est pas forcément reconnu par des Libanais. Il est beaucoup plus reconnu à l'étranger. D'ailleurs, 30% de mon chiffre d'affaires est fait ici. Et sur les 30%, je vais dire que 80% des gens sont étrangers. Et je trouve ça dommage parce que j'aurais préféré que ces produits restent d'abord dans les maisons au Liban avant de partir à New York, à Paris, à Londres et à Genève.